Salut tout le monde! Aujourd'hui, je fais l'analyse et la critique du 14e album de Pink Floyd, The Division Bell. Donc, The Division Bell est sorti au mois de mars 1994 et le titre fait référence à la cloche du Parlement britannique qu'on entend lors du vote. Et la pochette, ce qu'on a sur la pochette, bon, c'est comme deux visages, deux têtes, qui crée comme une espèce d'illusion d'optique un peu, qu'on a l'impression que c'est deux têtes, c'est deux visages de forme qu'une seule tête ou un seul visage, si vous voulez. Et avec cet album-là, de Division Bell, contrairement à l'album précédent qui était Momentary Lapse of Reason, avec cet album-là, c'est le retour des albums concept et c'est une première pour ce qui est d'un album concept sans Roger Waters. C'est un album concept sur la communication, sur l'idée que la parole peut régler bien des problèmes, ce qui est finalement complètement le contraire du concept de l'album The Wall. L'album fait référence, d'après ses arrangements musicaux, ses sonorités par moment, l'album fait référence un peu à Meddle, Dark Side of the Moon, Wish You Were Here et Animals. C'est un album aussi, bon, en trio. Et cet album-là marque le retour officiel de Rick Wright au sein du groupe. Et Wright participera même à l'écriture de 5 ou 6 chansons de cet album-là. Ce qui est une première pour Rick Wright depuis l'album Wish You Were Here. Et Wright chantera même également une de ses compositions, ce qui est une première depuis l'album The Dark Side of the Moon. Et Nick Mason, bien qu'en n'étant pas crédité sur aucune des chansons de l'album, Mason va participer et enregistrer sur cet album-là beaucoup plus que sur A Momentary Lapse of Reason, qui était l'album précédent. On a des chansons, si vous voulez, en référence aux tensions qu'il y avait entre Roger Waters et le reste du groupe dans le temps, c'est-à-dire à l'époque de Final Cut. Donc des chansons dédiées un peu à Roger Waters, il y en a 3 ou 4. Et il semble aussi avoir des références un peu par rapport à Syd Barrett. Pour ce qui est des paroles de ces chansons-là, pour ce qui est de la musique, bon, la plupart des titres sont signés Gilmour et Wright. Et pour ce qui est des paroles, tout comme c'était le cas pour l'album A Momentary Lapse of Reason, les paroles sont en grande partie écrites par David Gilmour et son épouse qui est Polly Sanson. Pour ce qui est de la production, dis-je, même chose que pour l'album A Momentary Lapse of Reason. La production est le fruit du travail de David Gilmour et Bob Ezrin. On a aussi, bon, sur cet album-là, un peu d'échantillonnage, un peu d'électronique, de programmation, mais ça sonne quand même beaucoup moins machine que l'album A Momentary Lapse of Reason. On revient plus au vrai son Pink Floyd quand même. Et la tournée qui suivra cet album-là sera vraiment une méga tournée, une des plus grosses de la carrière du groupe. La tournée va battre des records d'assistance et j'ai juste à penser pour ce qui est du stade olympique à Montréal où le groupe s'est produit 3 soirs consécutifs, ce qui est un record pour chacun de ces 3 soirs-là. Pink Floyd a rempli le stade au-dessus de 60 000 personnes pour chacun de ces 3 soirs-là, et c'était du jamais vu. Et j'ai eu la chance d'être sur place, d'aller voir ce concert-là de Pink Floyd au stade olympique 2 soirs sur 3. C'était donc la 2e et 3e fois que je voyais
Pink Floyd en concert. La première fois, c'était lors de la tournée de l'album A Momentary Lapse of Reason. Donc, en gros, l'album Division Bell, c'est un album rock progressif, un peu au son lent, au son planant, euh, au son relax. C'est un album très relaxant à écouter, un album agréable. Un album sensuel, un peu aussi, qu'il y a quelque chose de sensuel vraiment dans la musique de cet album-là. L'album contient 11 chansons et on y va sans plus tarder avec l'analyse et la critique de chacune de ces chansons. Donc l'album débute avec Closter One, qui est un instrumental et qui rappelle un peu le morceau d'ouverture sur un Momentary Lapse of Reason, qui est Signs of Life. On a une espèce d'atmosphère un peu fluvienne où on a l'impression d'entendre quelqu'un qui rame en chaloupe. Donc, j'aime beaucoup l'atmosphère, les claviers, la guitare. Un 7 sur 10 pour Cluster One. Morceau suivant qui est What Do You Want From Me? Bon, qui est une chanson qui fait référence justement à Roger Waters, aux tensions qu'il y avait entre Roger Waters et le reste du groupe. Bonne chanson, j'aime le pont, j'aime les paroles. Peut-être un peu commercial, mais quand même une bonne chanson, un 7 sur 10. Morceau suivant qui est Paul's Apart, j'adore vraiment ce morceau-là. Que ce soit le riff de guitare acoustique, le chant, la mélodie, les paroles qui semblent faire référence à la fois à Roger Waters et également à Syd Barrett avec ces mots suivants qui sont Golden Boy. Golden Boy faisait partie des paroles, je crois, que Syd Barrett avait écrit pour un de ses albums solo. En tout cas, c'est un peu comme ça que Barrett était surnommé Golden Boy par le reste du groupe. Et c'est une très bonne chanson. Je donnerais au minimum un 9.5 pour Paul's Apart. Si ce n'est pas un 10, j'adore vraiment cette chanson-là. Donc, au minimum, un 9.5 pour Paul's Apart. Morceau suivant qui est Maroon, qui pour bien des fans ou des critiques est considéré comme un des meilleurs morceaux de l'album. Bon, c'est un instrumental. J'aime beaucoup, c'est ambiant, j'aime beaucoup la guitare de David Gilmour, bien sûr. Personnellement, je trouve peut-être ça juste peut-être un petit peu long. Personnellement, je donne un 6.5 sur 10 pour Maroon. C'est quand même pas mauvais, mais c'est pas mon morceau préféré. Morceau suivant qui est A Great Day for Freedom. La mélodie, je trouve la mélodie un peu monotone. Bon, c'est une bonne chanson, c'est pas mauvais, mais c'est peut-être un peu long. Je donnerais pas plus qu'un 6 sur 10 pour A Great Day for Freedom. Chanson suivante qui est Wearing the Inside Out, qui est justement une des compositions de Rick Wright, et chanson qui est chantée par Rick Wright, et quel beau retour de la part de Rick Wright, justement. C'est une des meilleures chansons, à mon avis, de l'album. J'aime beaucoup, bon, il y a la guitare, le solo de guitare, que j'aime beaucoup, les paroles. J'aime beaucoup les paroles de ce morceau-là. Il y a quelque chose de sensuel, de sexy, si vous voulez, dans ce morceau-là. J'aime beaucoup le saxophone. Et pourtant, le saxophone est loin d'être un de mes instruments de musique préférés. Je ne suis pas un grand fan, un grand fervent, si vous voulez, du saxophone. Mais pour ce qui est de cette chanson-là, le saxophone donne tellement quelque chose de sensuel, de sexy. Mais comme je disais, je donne au minimum un 8 sur 10, peut-être même un 8.2 ou 8.3 sur 10 pour ce qui est de Wearing the Inside Out. Chanson suivante qui est Take It Back. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit de ce morceau-là, bon, que ça sonnait commercial, que ça sonnait, que ça faisait vraiment penser à du U2. Bon, c'est un peu vrai quand on entend la guitare, le riff de guitare, c'est vrai que ça fait peut-être penser un peu à du U2. Mais personnellement, je trouve quand même que c'est une très bonne chanson,
Très bonne mélodie, très belle mélodie. J'aime aussi l'intro qui est ambiante. Très bonne parole. Je donne au minimum un 9 sur 10 pour Take It Back, peut-être même un 9.2. Chanson suivante qui est Coming Back to Life. J'aime beaucoup l'intro, l'introduction, mais ensuite, on a ce rythme qui est un petit peu plat, je trouve, personnellement. Donc, je ne donnerais pas plus qu'un 6 sur 10 pour ce qui est de Coming Back to Life. Chanson suivante qui est Keep Talking, bon, qui rappelle la chanson Pigs, Three Different Ones, qui est sur l'album Animals. J'aime beaucoup les petits bouts planants un peu de ce morceau-là. C'est pas un de mes préférés quand même. Disons que je donnerais au minimum un 6.5, peut-être 6.7 sur 10. Chanson suivante qui est Lost Forwards. J'aime beaucoup la guitare acoustique, les paroles, la partie instrumentale aussi qui est dans cette chanson-là. Un 7 sur 10. Et finalement, le dernier morceau qui est High Hopes. Un peu comme pour Maroon, ce morceau-là est probablement un des préférés de la part des fans et de la critique. J'aime bien la cloche qu'on entend, très bonne parole, j'aime la partie instrumentale, peut-être un petit peu monotone dans la mélodie, mais quand même une bonne chanson, un 7 sur 10 pour High Hopes. Donc, dans l'ensemble, pour cet album-là, c'est pas ce que j'appellerais nécessairement un grand classique, comme les grands classiques de Pink Floyd, mais c'est quand même un album agréable à écouter. C'est un album quand même assez égal et qui a cette ambiance relaxante, à la fois relaxante, planante et sensuelle un peu. Un album qui mérite quand même le respect. Je donnerais un 7, au minimum un 7 sur 10 pour l'album de Division Bell. Donc, c'était tout pour ma critique d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Comme d'habitude, vous pouvez laisser vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez? Quelle note vous donneriez à ces chansons-là? Quelle note vous donneriez à l'album de Division Bell? Donc, sur ce, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.